Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre chaîne Français Bazar. Chaîne qui sera consacrée à l'étude de la langue française et à la réflexion sur les méthodologies d'apprentissage et d'enseignement. Dans cette première vidéo, qui est une partie d'une série, j'essayerai de vous faire part de mes pensées et réflexions sur la notion de concession. Commençons. La concession est un nom dérivé du verbe concéder, qui signifie faire un compromis, donner un avantage à son interlocuteur ou à son adversaire, afin d'éviter une confrontation d'idées ou d'intérêts, puis, et c'est la partie la plus importante, démontrer d'une manière logique que la conséquence de l'idée ou du fait avancé par l'interlocuteur est le contraire de ce à quoi il s'attendait. Pour mieux comprendre, imaginons la situation suivante. Vous êtes allé dans un atelier et vous avez remarqué qu'ils font travailler un enfant. Bien sûr que cela ne vous a pas plu, alors vous vous êtes dirigé vers le bureau du patron à qui vous avez posé la question suivante. Monsieur, pourquoi faites-vous travailler un enfant? À cette question, le directeur ou le patron vous donne la réponse suivante. Si on fait travailler cet enfant, c'est parce que sa famille est très pauvre. De cette réponse, on arrive à comprendre que cette personne n'est pas contre le travail des enfants. Alors, comment interagir avec cette personne? On a trois possibilités. La première possibilité, c'est accepter son point de vue. Et on peut faire cela grâce à des phrases comme « Je suis tout à fait d'accord avec vous, ce que vous faites est bien, vous êtes un gentilhomme, vous avez bien fait de vous occuper de cet enfant. » Et bien sûr, toutes ces déclarations vont plaire à notre interlocuteur. La deuxième possibilité, c'est de refuser cette idée. Tout simplement être contre le fait que cette personne fait travailler un enfant dans son atelier. Et pour dire cela, on peut utiliser une phrase ou des phrases comme « Ce que vous dites est complètement faux, ce n'est pas bien de faire travailler un enfant. Vous savez, monsieur, que la loi interdit le travail des enfants. » Et bien sûr, ces déclarations vont mettre notre interlocuteur en colère. Troisième et dernière possibilité, c'est d'accepter, puis refuser cette idée, ce point de vue. Et on peut faire cela grâce à une phrase telle que « Ce que vous dites est vrai, mais la place de cet enfant est à l'école. » Les deux premières possibilités mettent fin à la discussion et ne favorisent pas l'échange d'idées, alors que la troisième possibilité ouvre le débat et donne aux interlocuteurs la chance de s'exprimer et de se retrouver sur un champ d'entente.